Rafael Nadal sorti par Frances Tiafoe la nuit dernière en 8e de finale à New York, c'est le gros sujet de cette vidéo, un Rafa qui fera pas le petit Chelem en 2022. On perd pas plus de temps, on attaque juste après ça. Alors, l'idée dans cette vidéo, ça va être de t'expliquer pourquoi Rafael Nadal a perdu, qu'est-ce qui s'est passé précisément. J'ai 10 palettes à disposition pour vraiment te narrer ce qui s'est passé dans cette rencontre. On va commencer avec le premier élément d'importance, ça a été tout simplement le tennis champagne enlevé, agressif de la part de Frances Tiafoe. Ici par exemple, dans cette séquence, il va enfoncer une accélération en coup droit et forcer Rafa à défendre. C'est un schéma qu'on a beaucoup vu dans cette partie. Rafa qui était sur le reculoir à 2, 3, 4 mètres de la ligne de fond, a essayé de se repositionner et prendre l'échange à son compte. Il a eu du mal à le faire et également Tiafoe, il a varié les hauteurs, les longueurs, a essayé également d'ouvrir les angles. Ça, on va en parler d'ici quelques instants. Donc il a remarquablement bien manœuvré le Mallorquin. Deuxième palette et un coup qui a énormément servi à Frances Tiafoe dans cette rencontre, ça a été son revers. Un revers qui rappelle à certains égards celui de Nick Kyrgios, un peu pelle à tarte, très à plat, poussé, porté et qui peut exécuter sur deux séquences distinctes. D'abord ici, chercher l'angle court croisé, ce qu'il a fait à de nombreuses reprises, et dans cette séquence précisément, le revers très court ici tout droit qui force Rafael Nadal à défendre sur le côté, mais également en avançant, à le faire se baisser et repartir par l'arrière. Et vu que Rafa était dans des dispositions physiques assez moyennes la nuit dernière, ça a vachement payé. Vous devez certainement le savoir, c'est compliqué de battre Rafael Nadal à la régulière sur un court de tennis. Il faut avoir certaines armes précises, alors soit de la géométrie, de l'architecture à la Novak Djokovic qui va ouvrir les angles, parce que Novak il a pas trop de puissance, par contre c'est un géomètre, c'est un génie pour travailler les angles et te jouer dans des zones qui sont compliquées, ou alors jouer sur la puissance. Et là, Tiafoe, 1m88, il va envoyer une soucoupe volante au T. Il a fait très mal à Rafa avec son service au T, service extérieur, quelques petits services volés de temps en temps. Il va frapper 18 aces au total dans cette rencontre. Et surtout, il est à 60% derrière sa deuxième balle. Donc Rafa qui a encore montré quelques lacunes au niveau du retour de service. Ça, on l'avait observé sur ses matchs précédents. Il n'a pas réussi à fixer ça. Et du coup, il l'a porté un peu comme un boulet dans cette rencontre. On sort du domaine tactique quelques instants sur cette nouvelle palette, parce qu'on est obligé de parler d'un sujet un peu trivial, je suis désolé, c'est celui des pauses pipi. Je trouve que Rafa a totalement abusé dans cette opposition. Il est sorti 18 minutes au total entre le 7-1 et le 7-3, donc deux pauses distinctes, 10 minutes et 8 minutes et quelques, et je suis désolé mais c'est pas par rapport à Rafa ni quoi que ce soit, c'est beaucoup trop long c'est trop long, c'est un manque de respect par rapport aux spectateurs, aux téléspectateurs, aux joueurs en face surtout, parce que lui il a le temps de se refroidir. Tiafoe il est resté sur le court, il a dû poireauter, il a discuté avec Carlos Bernardes, il lui a demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi il peut quitter le court comme ça pendant 10 minutes. Alors manifestement le premier break ça a été un MTO, il s'est fait remettre des sparadraps au niveau du poignet par rapport à sa sudation manifestement, plus une pause pipi derrière, il revient, il s'assoit, il boit son truc et tout, c'est trop long c'est abusé. Et ça, c'est sans compter le nombre de fois où il fait attendre son adversaire avant de servir, qu'il le met dans sa routine extrêmement lente, quand il fait un let, il faut attendre 45 secondes supplémentaires, quand c'est une deuxième balle, c'est pareil, il y a quasiment 1 minute entre les échanges. Voilà, il y a une dérive avec Rafael Nadal, je suis là pour la pointer, c'est mon rôle de le faire, et je sais que ça va énerver certains d'entre vous dans les commentaires, surtout après une défaite, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais je trouve que ça fait partie, en tout cas, d'une certaine forme de metagame, et c'est constituant de ces matchs. C'est une partie indissociable de ces matchs, sa routine, le temps qu'il prend, les pauses pipi, et c'est aussi une des difficultés rajoutées pour le battre. Retour au tennis et au match si vous le permettez, et on a eu un deuxième set plutôt piano, il s'est pas passé grand chose jusqu'au 10e jeu de ce deuxième set, et c'est Tiafoe qui sert pour rester dans cette manche, et c'est le moment qu'a choisi Rafael Nadal pour hausser le curseur de son intensité, et ça a été un thème dans cette partie. Il a eu du mal à maintenir son intensité d'une manière régulière, impactante. Là on le voit beaucoup mouliné pour se mettre en décalage coup droit, c'est sa position préférentielle à Rafael Nadal. Il va mettre un banana shot, une merguez flambée sur le côté droit de Tiafoe qui n'y pourra rien, ça va le dépasser, la balle qui rebondit, qui explose, tu ne peux rien faire. On arrive au point tactique le plus important de cette rencontre. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, voir également quand vous êtes un suiveur de Rafael Nadal, comment est-ce qu'il arrive à manœuvrer ses adversaires, à les battre. Alors il y a un problème avec Rafa, c'est quand tu joues ici, faut éviter.
impérativement. Ça c'est ce que Novak a très bien fait à Roland-Garros en 2021, a moins bien fait à Roland-Garros en 2022 face à Nadal. Vous ne devez pas jouer au centre. Quand vous jouez au centre, vous permettez à Rafa de se décaler ici dans cette zone et de vous envoyer des pépites en décalage coup droit ou droit devant, de vous enfoncer sur votre revers, ou alors tout simplement il va vous enfoncer avec sa puissance dans l'axe. C'est pas du tout une bonne idée. Donc il faut réussir à ouvrir les angles, c'est impératif. Tiafoe, il a procédé de deux manières distinctes. D'abord, l'horizontalité, chercher les extérieurs, déplacer Rafa Nadal sur les côtés, ici par exemple, ou là, pour le faire défendre et le finir dans un deuxième temps, soit sur le côté ouvert, ou soit sur le contre-pied. Ça c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien contre Rafa Nadal, sauf évidemment si tu vas à la volée, qu'il peut t'envoyer un passing de derrière les fagots, ça c'est une possibilité. Donc on a l'horizontalité, mais on a également la verticalité, et ça c'est quelque chose que Tiafoe fait bien. C'est un bon volleyeur, c'est un joueur qui a une belle main, qui est tonique, qui est porté vers l'avant. Ici, vous le voyez, il va envoyer une soucoupe volante droit devant en revers. Il va profiter du fait que Rafael Nadal est déporté sur sa gauche. Je trouve qu'il a été très pertinent à ce niveau-là. Il a eu du punch, il a eu de l'impact, il a déplacé Rafael Nadal qui lui n'a pas fait montre d'une grande créativité, je trouve. Les amortis, les services volés, il s'est vraiment économisé au maximum. Et là, vous le voyez dans cette séquence, et c'est pas la seule. Il y a eu plusieurs points, c'est très étonnant de la part de Rafael Nadal. Il s'est économisé, il a coupé avant la fin du point. Ici par exemple, on va avoir un 1-2 de la part de Tiafoe, donc un coup droit dans cette séquence là à droite, et Rafa il va pas, Rafa il va aller directement prendre sa serviette, et ça c'est assez rare, on peut s'arrêter quelques instants là-dessus, c'est rare de voir Rafa s'arrêter entre les points. C'est un joueur qui est extrêmement combatif, qui va se dépouiller, qui va montrer qu'il est toujours présent pour te faire douter toi, et je pense que ce côté ne pas se battre sur tous les points, il a montré à Tiafoe qu'il était prenable, ça a donné un peu plus de courage à Tiafoe et de conviction, même si on avait entendu Tiafoe avant la rencontre se dire je vais essayer de le battre, je crois en moi, je crois en mes capacités, mais c'est le genre de petites choses au niveau du langage corporel qui te booste quand t'es de l'autre côté du filet. La partie va prendre un tournant dramatique au début de la 4e manche, alors c'est juste après la pause pipi de Rafa à la fin du 3e set, et le toit va être fermé. Alors le toit est fermé pendant le match, d'accord? On est aux États-Unis, donc il ferme le toit, ça dure pas très longtemps, ça dure 2 minutes, sauf que ça fait du bruit, et quand tu serres c'est un problème, parce que tu vois le ciel commencer à se rétrécir. Donc Tiafoe il a tilté, il a fait 2 énormes fautes directes, il va faire une double faute, il va prendre un avertissement pour obscénité. Le tennis c'est un sport amusant quand on y pense. Il faut attendre son adversaire sur 2 pauses pipi de 18 minutes, mais par contre on peut pas attendre 2 minutes que le toit se ferme, alors que le gars est en train de servir et que ça le gêne. 2 poids 2 mesures, non? On enchaîne avec l'avant-dernière palette de cette rencontre. Nadal qui a eu d'immenses difficultés au service. Alors c'est les deux mots-clés, c'est l'intensité et le service qui lui ont manqué à Rafa la nuit dernière. 2 doubles fautes ici pour convertir son break. Alors si éventuellement il le convertit, il mène 4-1. Voilà, tu sais pas ce qui peut se passer dans un 5e. Alors il a essayé de se galvaniser, il y a eu des points chauds, il a essayé d'aller utiliser l'énergie du public, mais son réservoir a été beaucoup trop faible, trop vide, manque de repères, et physiquement il n'était pas au point ce soir, enfin hier soir. Ce jeu à 3-1, du coup, ça a clairement été un tournant. Un autre tournant, c'est à 3-2. Il y a un hold phénoménal pour Frances Tiafoe. Il est mené 15-40. Il y a 2 balles de break encore pour Rafael Nadal. Il va s'en sortir avec sa giclette, son coup droit, son fouetté au niveau du poignet. Là, une belle accélération. Son service également qui va lui permettre de tenir ce jeu, de recoller à 3 partout et ensuite de breaker et de mettre le coup final à Rafael Nadal. Tiafoe qui a été brillant, qui confirme également ses progrès récents. C'est quelqu'un qui avait tendance à se disperser un petit peu, et là je trouve qu'il a mis un bout à bout tous les éléments pour battre un Rafa qui était largement prenable, qui manquait d'intensité la nuit dernière. Rafa justement qui a dit après la rencontre, la différence est simple, j'ai fait un mauvais match, il a fait un bon match, j'étais lent, ça on le confirme, il a souvent réussi à prendre la balle très tôt, je n'ai pas été capable de le repousser, donc ça vous voyez on parlait de cette fameuse verticalité et le fait que Rafa était à 3-4 mètres de ligne de fond et Tiafoe était lui à contrario à l'intérieur. La qualité de mes frappes n'était pas suffisante, je ne lui ai pas fait mal. Rafa qui déplore également la différence entre son niveau à l'entraînement et celui à la compétition, son service, son retour de service, son punch, son intensité, ce sont trop de choses qui ont manqué. On peut peut-être s'interroger sur ce match à Cincinnati, s'il le remporte contre Coric, s'il arrive à se constituer une petite caisse à Cincinnati, peut-être que la donne est différente. En tout cas, ça reste une défaite, je trouve, logique, qui ne souffre d'aucune contestation. On aura peut-être le temps de refaire un bilan sur tout ça et d'analyser la saison de Rafa.
voir également qui va remporter l'US Open, parce qu'on va avoir un nouveau vainqueur de Grand Chelem là ce dimanche, donc c'est assez excitant, la nouvelle génération qui va réussir à s'emparer de ce trophée. Enfin, on verra si la transition se fait ou pas. Alors, je disais avant le tournoi, si Rafa remporte un petit chelem à 36 ans, ce serait quand même assez fou pour le tennis, et peut-être pas une si bonne nouvelle que ça, de voir un gars qui s'endort le pied pour remporter Roland Garros, qui remporte un combat de 5h24 contre Daniil Medvedev qui a 8 ou 9 ans de moins. Donc oui, effectivement, c'était des signaux qui n'étaient pas forcément très rassurants pour la santé du tennis. Là, on se rend compte que Rafa, il a pas réussi à être prêt, quoi. Il a juste pas réussi à être prêt pour l'US Open. Ça peut arriver, ça n'enlève rien à l'immense champion qu'il est, à la très grande saison qu'il a fait. Je pense que si vous demandez aux fans de Rafa, à la fin 2021, quand il était embourbé dans ses blessures, 2 grands chelems là pour 2022, est-ce que vous signez et peut-être une place de numéro 1 mondial? Bah oui, je pense que vous auriez dit oui. C'est une saison pour Rafa qui aura été exceptionnelle, fructueuse, quoi qu'il arrive. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Cette vidéo a été tournée à une heure totalement ridicule, je ne vous la dis pas, je vous laisse le déterminer tout seul dans les commentaires. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager et à vous abonner, c'est super important pour la santé de la chaîne et l'algorithme. Et on se retrouve très vite pour continuer notre récit de cette US Open 2022. Ciao.